L'entrecôte, la star des grillades qui fait saliver avant même d'allumer le barbecue. Prélevée dans le dos, elle est reconnaissable à son persillé abondant. Ses fines veines de graisse fondent à la cuisson et arrosent la viande de l'intérieur. En gros, elle se fait son propre beurre, sans que vous ayez à lever le petit doigt. N'est-ce pas magnifique? Ce n'est pas forcément la plus tendre, mais c'est celle qui a le plus de caractère. Une sorte d'explosion gustative dans l'assiette. Pour la cuire, on sort les machines de guerre. Poêle en fonte brûlante ou braise bien vive. 2 à 3 minutes par face, selon l'épaisseur. Et le repos, indispensable, dure au moins la moitié du temps de cuisson. Et par pitié, n'oubliez pas la fleur de sel. Le faux filet. Il vient juste après les côtes, avec une belle casquette de gras sur le dessus. Ce gras, oh lolo. Il fond doucement et protège la viande pendant la cuisson. La mâche est plus ferme que celle de l'entrecôte, mais le goût est typé et franc. Exactement ce qu'on attend d'un bon steak de restaurant. On le saisit d'abord côté gras pour que ça grésille, puis on termine les faces. Un classico au goût tout sauf classique. Mais ne le faites pas trop cuit, à part si vous faites du luxe maxing. Le filet de bœuf. Ses fibres restent d'une finesse extrême. C'est la pièce la plus tendre, petit gourmand là. Mais la nature ne fait rien gratuitement. En échange, elle lui a retiré presque tout le gras et une bonne partie du goût. Résultat, un steak très doux, presque beurré, mais qui manque un peu de personnalité. On l'aime pour sa tendreté, mais on l'aime d'autant plus quand on l'accompagne de la sauce du chef. En cuisson, on le saisit à feu vif, on l'enfourne 2 minutes et on le regarde jusqu'à ce qu'il soit parfaitement rosé. C'est le genre de viande qui vous fait croire que vous savez cuisiner. Et franchement, c'est déjà pas mal. Le T-bone et le porterhouse. Le T-bone, c'est 2 steaks en un, séparés par un os en forme de T. D'un côté du faux filet, de l'autre, un morceau de filet. Vous avez donc la fermeté goûteuse et la tendreté délicate réunies dans la même assiette. L'os, en plus, emmagasine la chaleur et limite la perte de jus. Le porterhouse, c'est son grand frère. Il offre une portion généreuse des 2 morceaux, souvent assez grande pour 2. En Italie, on l'appelle bistecca alla fiorentina et on le cuit sur braise, avec juste un filet d'huile d'olive. La cuisson demande un peu d'attention. Saisie vive, puis finition à feu doux. Mais le jeu en vaut largement la chandelle. La bavette. C'est un grand classique des bouchons lyonnais et des grillades de dernière minute. Une viande maigre, des fibres bien marquées et un goût de bœuf ultra présent. Oh lolo. La bavette ne supporte pas qu'on la néglige. Cuite au-delà de saignante, elle devient caoutchouteuse et vous le fait savoir. On la saisit à feu très vif, 1 minute 30 par face, on la laisse reposer et on la tranche finement contre le sens des fibres. Accompagnée d'échalotes confites ou d'une sauce au poivre, c'est un des meilleurs rapports plaisir-prix du rayon. L'anglais, celui qui fait chavirer les vrais amateurs. Avec son grain lâche, il absorbe les marinades comme personne et développe une croûte magnifique sur feu vif. C'est une des pièces les plus savoureuses, un goût qui te rappelle pourquoi t'aimes le bœuf. Maintenant, comment on le cuisine? Saignant! On le repose et on le tranche. Par contre, si tu le cuis à point, tu vas le regretter. Alors fais-lui honneur ou prépare-toi à mâcher longtemps. Je t'aurais prévenu. La hampe. C'est le cousin un peu plus rare de l'onglet. Elle est suspendue sous le diaphragme, entre les côtes et le filet. Un emplacement qui lui donne un caractère unique. Son goût est profond, presque fumé, et sa texture est étonnamment tendre quand on la respecte. On la marine souvent, on la saisit à feu vif,
et on la sert saignante. J'en salive déjà. En Argentine, ils la grillent entière au feu de bois. Non, vous n'aurez pas besoin de le cuire de la sorte. Une bonne poêle en fonte fera l'affaire. Mais attention, on la tranche toujours contre le fil, sinon vous allez la mâcher longtemps. La côte de bœuf. L'entrecôte version spectacle. L'une de mes parties préf, pour être honnête. On laisse l'os long, on le nettoie, et on obtient une pièce massive qui impressionne avant même d'avoir goûté. Le goût, c'est celui d'une entrecôte bien persillée. Sauf que là, t'as une épaisseur de malade. For sure. Ça demande une cuisson en 2 temps. Saisie vive des 2 côtés, puis finition au four ou en zone indirecte sur le barbecue. Ok. Le repos, au moins aussi long que la cuisson. On la sert entière. Chacun découpe sa tranche directement sur l'os. Ok. La surlonge. La surlonge, c'est le steak du quotidien. Elle se trouve après le faux filet, près de la hanche. Elle est plus maigre, un peu plus ferme, mais elle a du goût et ne coûte pas un bras. On peut la griller, la poêler, la couper en lamelles pour des wok ou des brochettes. Pour lui donner un coup de pouce, une petite marinade, et hop, vous voilà au 7e ciel. Par contre, la découpe se fait à contre-fil. Sinon, elle vous rendra l'appareil en étant dur. C'est l'ami des soirs de flemme où on a quand même envie de bien manger. La picanha, ou culotte pour les intimes. Un épais chapeau de gras, un muscle tendre et une méthode de cuisson venue tout droit du Brésil. Là-bas, ils l'enfilent sur de grandes broches, gras tournés vers l'extérieur, et ils la font tourner au-dessus du feu. Le gras fond et arrose la viande en continu. C'est un peu la cuisine paresseuse, mais géniale. À la poêle, tu commences par saisir la face grasse pour libérer le trésor, puis tu cuis les autres faces quelques minutes. Un assaisonnement de gros sel, et tu découpes en tranches avec un peu de gras. Ok. Si tu ne l'as jamais testé, tu passes à côté d'un des meilleurs rapports plaisir-simplicité du monde du steak. Et là, en voyant défiler toutes ces pièces, mon estomac s'est mis à hurler. Franchement, j'ai trop faim. Donc je vais couper court, parce que j'ai une belle côte de bœuf qui m'attend, et elle ne va pas se cuire toute seule. Et vous? C'est laquelle votre préférée?